Bonjour. Eh bien pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois-ci. Et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique assez contrastée de ce mois de juin. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant aussi. Pendant que je tire les cartes, je vais vous dire que si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Si vous désirez un tirage personnalisé en direct, soit par téléphone, soit par vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Et enfin, vous pouvez soutenir encore plus activement mon travail en souscrivant à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, et plus il y aura d'abonnés, et plus je proposerai un contenu exclusif. Bon, on va aller voir un peu ce que les cartes vous réservent pour ce mois-ci. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juin, amis Gémeaux. Du sein de sagesse de Royaume Caché sont sortis le duel des dragons et le maître de la minutie. Ça va être long. La situation va être très longue à évoluer. Et ça, je préfère vous le dire d'emblée. Parce que on a la lune ici dans l'action nécessaire au progrès. C'est le karma qui va décider de la vitesse en fait. Vous n'avez pas le contrôle. Mais le duel des dragons, le maître de la minutie, il va falloir être très attentif à la situation pour la pousser dans la bonne direction. Et ça va vous demander de la patience, ça va vous demander du discernement, ça va vous demander de la minutie. Mais à terme, vous aurez la transformation souhaitée. C'est simplement que vous avez conscience que ça va vous demander une énergie folle et que vous êtes déjà épuisé rien qu'à l'idée de le faire. C'est ça en fait, j'ai envie de dire le nœud du problème, le duel des dragons. C'est vous savez ce qu'il faut faire, mais vous savez aussi que ça va être long. Ça va être long, ça va être compliqué, puis ça va être long. Et je suis en train de réaliser que l'absent des épées, c'est le chevalier d'épée. Là, on a le page d'épée, là, on a la reine d'épée, là, on a le roi d'épée. En chevalier, on a le chevalier de pentacle, 2 fois. On a le chevalier de bâton. Au dos de cette ligne, on avait le page de bâton. Là, on a le page de coupe, le chevalier de coupe, le roi de bâton. Beaucoup de monde qui est sorti. 3 rois, il manque que le roi de coupe. 3 chevaliers, il manque que le chevalier d'épée. Ouais. Au fond de vous, vous savez ce qu'il faut faire. Mais pas tellement envie de s'y mettre. Hein. Ah bah ouais, Mercure était rétrograde il n'y a pas longtemps. Là, il arrive chez moi, mais... Ah, mais c'est pour ça en fait. Il va vous donner de l'énergie. L'énergie pour lâcher prise, pour accepter la situation et la faire progresser. On a le 5 de coupe. Pardon. Le 5 de coupe, l'empereur, le page d'épée et le 8 de bâton. Vous avez fait part de vos regrets à quelqu'un. Ici, vous avez fait la part des choses et ouais, le constat, ça va être long, ça va être compliqué. Et c'est quelque chose qui vous ennuie, mais vous êtes prêt à attendre que ça évolue. Ça va être long, ça va être compliqué, mais 8 de bâton, 5 de bâton, pendu. Vous êtes prêt, oui, à attendre que la roue se remette à tourner dans la bonne direction de manière régulière. Parce que on a la lune ensuite, la reine d'épée, le 3 de pentacle et les étoiles. C'est-à-dire que là on est perdu dans le fil du temps. Mais la reine d'épée, elle est sur l'empereur.
Et la reine d'épée est très bonne pour prendre des décisions. Le 3 de pentacle est sur le page d'épée. Vous cherchez peut-être... Ah oui, ça, oui. Ah ben oui. Intéressant ça aussi. À mon sens, vous voudriez faire un truc, vous auriez voulu faire un truc avec des proches, avec un proche, mais à votre grand regret, c'est pas possible. Mais vous vous êtes dit, c'est partie remise. La lune ici, c'est votre fatalisme. C'est votre fatalisme en fait. C'est bon, ben voilà. Et vous êtes persuadé que vous pouvez faire changer les choses. On a le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 2 de bâton, le 5 de bâton. Là, on a aussi le 2 de bâton. Et j'ai envie de lire maintenant ça, en fait. J'avais fait lire 5 d'épée. On a un constat, en fait, qui est douloureux pour cet empereur. Empereur, 5 d'épée, page de coupe. As de pentacle, magicien, transformation, justice. J'ai envie de dire, c'est la part de vous qui sait que ça va être long et fastidieux. Beaucoup de minutie, oui, elle est gentille, Marilyn, avec sa minutie. Ça va être long et compliqué. Il y a une part de vous qui se dit, est-ce que ça en vaut la peine? 10 d'épée. Est-ce qu'il vaut mieux pas souffrir d'un bon coup en disant, je laisse tout tomber et la situation va s'écrouler d'elle-même et rien à foutre, je passe à autre chose. Ou est-ce que je vais mettre de l'énergie là-dedans en sachant que ça va être long et fastidieux? C'est le 5 de bâton. C'est une réflexion ici. Le 4 d'épée vient répondre à cet empereur. Il y a pas mal de tirages qui m'ont fait ça sur cette session. De se mettre comme ça en carré. L'empereur et le 4 d'épée, le 5 de coupe et le 5 d'épée. Parce que c'est pas la première fois que vous alimentez. Alors là, c'est une relation. Il y a une collaboration. J'ai envie de dire, vous allez... on va rester sur un exemple professionnel, mais ça peut être personnel. Vous êtes avec quelqu'un, c'est un peu les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y a un jour, cette personne va faire un boulot extraordinaire. Vous êtes heureux de partager le bureau avec. Et puis il y a des jours, cette personne va faire tellement de bêtises que vous allez vous épuiser à rattraper toutes les bêtises. Et vous allez détester le fait que vous devez partager le bureau avec cette personne. Ici, il y a ça, mais 6 de coupe, c'est probablement dans le domaine personnel. Page de pentacle, étoile. Il y a toujours la petite voix en vous qui dit, si je continue à on va rester sur le professionnel, parce que sinon, si je continue à expliquer à cette personne les choses, oui, c'est vrai, l'autre jour, elle m'a fait telle et telle erreur, c'était une catastrophe. Mais ça y est, elle ne la fait plus. Il y a une petite voix qui vous dit que c'est en voie d'amélioration, que c'est simplement long, parce que cette personne elle est un peu difficile à la comprennette, et qu'il faut répéter longtemps, souvent. C'est peut-être avec un enfant, finalement. Ou un conjoint. C'est toujours le sentiment d'être en décalage, mais vous vous dites, on va bien finir par être à nouveau sur la même longueur d'onde. C'est le roi d'épée, le roi de pentacle, le 2 de pentacle et le 7 de pentacle. C'est l'autre petite voix. Là, il y a la petite voix qui vous dit, oulala, tout ça pour ça, laisse tomber. Et là, il y a la petite voix qui vous dit, ça en vaut la peine. Alors, c'est pour ça que j'ai hésité, parce que là, bon, c'est une 3 de pentacle, c'est une carte de collaboration, 6 de coupe. C'est les âmes sœurs, c'est toutes les personnes qui sont proches de nous. C'est toutes les personnes avec lesquelles nous avons une interaction, plus largement. Ici, on a 2 personnes qui sont sur un pied d'égalité, qui amènent quelque chose qui fructifie. Roi de pentacle, roi d'épée, roi de pentacle, 2 de pentacle, 7 de pentacle. Il y a quelque chose qui fructifie ici. J'avais l'impératrice au dos de cette ligne, j'avais le page de bâton au dos de cette ligne. Et là, j'avais la papesse. Là, j'ai l'as de coupe.
Là, j'ai la personne qui se dit 2 de bâton. J'ai le 2 de bâton à nouveau, 2 de bâton, chevalier de pentacle à nouveau. Donc là, 2 de bâton, chevalier de pentacle. Puis après, j'ai 2 de coupe, chevalier de bâton, 8 de coupe. C'est la petite voix qui dit, cette personne, quand je lui explique, elle apprend, elle fait plus les mêmes erreurs le lendemain et les jours suivants. Elle fait des nouvelles erreurs, mais c'est normal, elle ne connaît pas le métier. Quand elle le connaîtra, elle ne fera plus ces erreurs-là. Vous voyez, ici, j'ai envie de dire, il y a l'élan d'optimisme là qui est pris entre le page de bâton et le page de pentacle qui peut vous mener aux possibilités. Vous vous battez parce que vous y croyez encore. Même si c'est difficile de donner de soi. Parce que j'ai dû rattraper une sacrée bourde aujourd'hui. Ça nous a même un peu coûté. C'est un supplément de coût sur le projet. Vous voyez, il y a les moments où, oui, vous vous dites j'aurais dû prendre quelqu'un de plus compétent. Et puis il y a les moments où, face à une situation délicate, vous regardez la personne et qu'est-ce que t'as fait en vous disant pourvu qu'il n'ait pas fait la même erreur que la dernière fois. Ah, ben oui, comme je t'avais montré la dernière fois qu'il ne fallait pas faire comme ça. Ok, donc tu as rétabli la situation, génial. C'est le 6 de bâton, le page de coupe, le chevalier de coupe et le pendu. Je trouve que c'est la plus belle position de ce tirage. C'est vraiment ces moments où vous vous dites cet effort que je dois fournir. Je ne sais pas encore quand ça va s'arrêter. Le moment où cette personne aura suffisamment de connaissances, d'expérience pour, même dans une situation différente, arriver à pas me faire une énorme connerie. Mais il y a toutes les fois où ça fonctionne. Le grand absent, c'est le roi de coupe. J'ai les 3 autres rois. Là, j'ai le page de coupe et j'ai le chevalier de coupe. Et j'ai le pendu, les étoiles. Ce que cette reine d'épée, elle s'est dit, c'est une collaboration qui en vaut la peine. Cette personne, elle a le coup d'œil, elle a le don, elle a le truc pour ce boulot. Et c'est vrai que des fois, elle fait des bourdes, mais quand elle connaîtra le métier, il y a vraiment cette idée que voilà, une fois que cette phase de transition où il faut que vous portiez la situation, ça va aller en s'améliorant. C'est le 9 de pentacle, le 4 de bâton, le roi de bâton et le 6 de pentacle, et au dos l'impératrice. C'est-à-dire que comme vous avez alimenté cette situation, vous avez trouvé des solutions. Bah écoute, si cette configuration se représente, tu m'appelles immédiatement, tu me fais tel signe, ou tu m'envoies un petit texto avec juste ce mot pour que je puisse intervenir, et paf, t'inquiète pas. On en revient au duel des dragons et au maître de la minutie, c'est-à-dire que vous allez devoir gérer ce statu quo et pousser la situation peu à peu dans la bonne direction. Et oui, ça va vous demander beaucoup d'efforts. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Et avec le 10 d'épée, peut-être qu'il y a une dimension de sacrifice nécessaire. C'est possible. Qu'il y ait des sacrifices à faire. Il y a des moments où je ne peux pas laisser cette personne seule. Il faut que je le fasse avec elle. C'est l'as de coupe et c'est le 9 de bâton. Et c'est maintenant en prenant l'as de coupe que je réalise que j'ai une carte qui s'est retournée, le 3 de bâton. Et j'ai à nouveau la papesse. Ouais, les projets d'avenir, ils viendront en leur temps. Pour l'instant, ce que vous devez obtenir, c'est le phénix. Et pour ça, il faut que vous nourrissiez le nouveau cycle. Il faut que d'une manière ou d'une autre, vous donniez ce qui est nécessaire pour que la situation elle progresse, pour passer du 2 de pentacle au 3 de pentacle que vous voulez. Parce que là, pour l'instant, vous n'êtes que dans le 2 de pentacle avec cette personne. On échange. Et oui, il va falloir que vous donniez beaucoup de vous dans cet échange. Parce que l'autre, j'ai envie de dire, elle a besoin de recevoir ce que vous avez à donner. Mais à un moment donné, vous allez avoir ce que vous voulez. Vous allez avoir cette collaboration que vous souhaitez. Et là, ce sera vraiment, ça circulera vraiment, le 3 de pentacle et le 6 de pentacle, c'est les objectifs. Mais il faut lâcher prise et se concentrer sur ce nouveau départ. Que ce soit dans une nouvelle relation,
Alors si dans une nouvelle relation, faut pas commencer à avancer sur la pointe des pieds en disant « Oh, dans mes autres relations, j'étais gentil, là je vais être un peu méchant. » Non, je vais pas donner ci, je vais pas donner ça, avant je le donnais, maintenant je le donne plus. Non, faut aller dans cette relation pour ce qu'elle est, sans la juger par rapport aux autres relations. Et si c'est une ancienne relation, il faut vraiment faire table rase. C'est peut-être que dans une relation au long cours, il y a un changement qui est nécessaire dans la relation, et peut-être que ça va être long pour l'autre d'accepter ce changement. Mais il va falloir que vous teniez bon. Il va falloir que vous posiez toujours cette limite de on va nourrir le bon dragon ensemble. Et il y aura un moment où il y aura le déclic et vous n'aurez plus besoin à chaque fois de prendre la main de cette personne pour la mener dans la bonne direction. Elle fera le changement d'elle-même, elle aura pris la bonne habitude et le changement sera devenu naturel et elle ne retombera plus dans le travers qui était... Ou peut-être qu'ensemble vous ne retomberez plus dans le travers qui était le vôtre. Bon, la carte Soulmate, elle s'est retournée d'emblée. Donc c'est définitivement une relation qui est appelée à progresser. Mais il va falloir que vous soyez l'élément constructif de cette relation. Il va falloir que vous nourrissiez cette personne. Et donc la relation. C'est à vous de vous adapter à la situation. Si vous voulez que cette relation elle continue dans la bonne direction, c'est à vous de vous adapter à l'autre le temps que l'autre soit au même niveau que vous. Mon exemple est très bon. Hein. Mon exemple est très bon parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est une relation qui est en train de se solidifier, de se concrétiser. Et pour que vous restiez constructif, il faut que vous vous adaptiez aux circonstances. Là, la situation étant ce qu'elle est, c'est en vous adaptant que vous allez la nourrir et que ça va grandir. C'est là que vous allez faire progresser l'ensemble des choses. On avait bail de bouc au dos. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et ça, c'est un tirage qui vous dit ça. Si vous voulez que cette relation, elle continue à... Alors ça peut être quelque chose qui se concrétise, ça peut être quelque chose qui se construit. Voilà. Donc si vous voulez que ça continue d'être concret, d'évoluer, de progresser, hein, que la tour, elle s'élève entre vous, pour vous, plus exactement, il faut réellement que vous vous adaptiez à ce qui... À mon sens, c'est la lune. Le temps va être différent pour chacun de vous. Peut-être que pour certains de vous, ça va être un effort de quelques jours. Pour d'autres, ça va être un effort de quelques semaines. Dans le pire des cas, quelques mois. Il y a un effort à fournir. Mais à un moment donné, la lune, les choses vont progresser. Elles vont se débloquer. Enfin, simplement, nourrir de votre conviction que ça va marcher. Ce 6 de bâton, il répond au 6 de pentacle. Vous investissez dans cette personne parce que c'est ce que j'ai dit à un moment donné. Vous avez vu le don, vous avez vu le talent, vous avez vu la compétence. Et ça, vous savez que ça va exploser si c'est nourri correctement. Pour l'instant, c'est une petite fleur en bouton. Mais si vous lui donnez l'eau, la lumière, les soins dont elle a besoin, ça va devenir une fleur énorme et magnifique et la plus belle de toutes. Et c'est avec cette conviction-là qu'il faut attendre que la situation elle évolue. Vraiment. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. C'est la lune. Vous n'avez pas le contact. Vous n'avez pas le contrôle sur la façon dont ça doit se passer. Et ça, 8 de coupe. Il faut lâcher prise là-dessus. Le déclic, le moment où ça deviendra normal, où ça suivra son cours et ça avancera et ça progressera peut-être même à bond de géant, ça c'est seulement à un moment donné. Quand vous aurez suffisamment donné ce qu'il y a à donner ou laissé passer le moment qui est... C'est peut-être un moment difficile à passer pour quelqu'un et il faut que vous soyez là pour cette personne même si c'est difficile pour vous d'être là. Il y a quelque chose qui est libéré de toute façon au niveau karmique ici, hein. C'est au niveau karmique qu'il y a une libération. C'est le phénix, il y a la renaissance de quelque chose. Peut-être la façon dont vous vous comportez dans les relations. Peut-être que c'est pas seulement
Peut-être qu'il faut ce changement intérieur en vous pour qu'il y ait le changement extérieur. Je vais donner de moi-même à la situation, on verra bien. Bah, si ça va être une magnifique fleur ou pas. Et puis si c'est pas une magnifique fleur, tant pis, j'aurais essayé. Mais il faut regarder venir et saisir les occasions. Ça c'est le karma à nouveau. Hein. Les occasions, elles vont venir à certains moments. Mais ce sera parfois après un certain temps de calme plat, mais calme plat, mer d'huile. Bon, allez, j'arrête. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.